Et pour en parler, nous sommes en direct depuis Bruxelles avec Mohamed Rajaï Barakat, expert en relations internationales. Bonjour. Bonjour. Alors, la proposition de déplacer des civils de Gaza vers l'Égypte ou la Jordanie est-elle compatible avec le droit international, notamment le statut de réfugié et le principe de protection des populations en zone de conflit? Bien sûr, c'est contraire au droit international. L'État d'Israël continue toujours à ne pas respecter le droit international, avec tout ce qu'on a assisté, le génocide du peuple palestinien à Gaza, les agressions contre les camps de réfugiés et contre les villes en Cisjordanie, et aussi l'occupation de ces territoires. En fait, c'est contraire au droit international. Ce qu'a décidé aujourd'hui ou hier le président américain et sa déclaration prouve vraiment qu'il y avait une intention de la part d'Israël déjà bien avant le 7 octobre, et je répète, c'est bien avant le 7 octobre, de vider la bande de Gaza et la Cisjordanie de ses habitants et de les envoyer vers la Jordanie et vers l'Égypte. Quand elle s'est présentée, quand Benjamin Netanyahu s'est présenté devant les Nations Unies en portant et en montrant la carte de l'État d'Israël où il a annexé la Cisjordanie, Gaza, une partie de la Jordanie, une partie de l'Égypte, eh bien c'est la preuve que ce qui se passe aujourd'hui, la déclaration de président Trump est vraiment va dans ce sens-là. Et les événements du 7 octobre ont eu lieu parce qu'il y avait le sentiment chez les Palestiniens de Gaza qu'une opération militaire de grande envergure allait prendre place à Gaza. Alors, si on relocalise les Palestiniens, est-ce que cela ne reviendrait-il pas à valider la politique de fait accompli d'Israël? Et comment est-ce que cela affecterait-il les revendications palestiniennes pour un État viable? Mais je ne crois pas qu'en fin de compte, sauf si les pays avoisinants, à savoir la Jordanie et l'Égypte, acceptent de se soumettre aux exigences du président américain et à l'épreuve de force qu'est en train de faire Benjamin Netanyahu, je crois que c'est une opération impossible. Et il y a déjà beaucoup de Palestiniens qui ont quitté la bande de Gaza, mais il y en a beaucoup qui veulent rester et qui sont accrochés malgré, depuis 1 an et demi presque, la terreur existe, le génocide, et malgré tout, l'armée israélienne affame et le gouvernement israélien sont en train d'affamer la population palestinienne, destruction d'environ 80% de la bande de Gaza. Malgré tout, on voit bien que les Palestiniens sont toujours là et ils résistent. Et sur le plan politique et sur le plan de sécurité pour la Jordanie et pour l'Égypte, je vois mal la Jordanie accepter transférer les habitants, ou même une partie des habitants de Gaza et de la Cisjordanie, et c'est ce qu'il veut Benjamin Netanyahu, vers la Jordanie. En Jordanie, il y a déjà euh, un pourcentage important de la population qui sont d'origine palestinienne ou qui sont palestiniens de la Cisjordanie et de Gaza qui sont venus en Jordanie. Et je ne crois pas que le gouvernement jordanien et le peuple jordanien qui est formé de tribus, ces tribus vont se défendre et vont pas accepter que la Jordanie soit la patrie de remplacement pour les Palestiniens. C'est ce qu'on appelle en arabe al-Watan al-Badil pour les Palestiniens. Je crois que la région va continuer dans l'enfer si la politique américaine, si la politique de M. Trump va continuer dans cette direction. Je crois que les problèmes ne seront jamais résolus. Alors, en reprenant les livraisons de bombes suspendues par Biden, Donald Trump envoie-t-il un signal d'alignement inconditionnel avec Netanyahou au risque d'alimenter de nouveau le cycle de violence? Mais bien sûr, il continue la politique
de son prédécesseur et sa politique, déjà bien avant qu'il devienne président, était bien annoncée. Un alignement à la politique de Benjamin Netanyahou. Il avait déclaré que l'État d'Israël est un petit pays, il faut l'agrandir, bien sûr, sur le compte des États, des pays avoisinants, l'Égypte, la Jordanie, le Liban, la Syrie, etc. Et je crois que Benjamin Netanyahou a le soutien de Donald Trump et vu la faiblesse, et il faut être clair là-dessus, de la partie arabe, une absence totale du gouvernement arabe pour faire face à ce projet, je crois qu'il n'y a que les Palestiniens et les Libanais du Sud et certains Syriens qui vont continuer à résister pour faire échec à ce plan terrible de Benjamin Netanyahou et du président Trump. Eh bien, merci Mohamed Rajaï Barakat pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes expert en relations internationales et que vous étiez avec nous depuis Bruxelles. Merci à vous.